je réponds à ta question. Allez-y. Oui. Il y a beaucoup de facteurs et des fois, il y a des facteurs qui sont contradictoires ما بيناتهم. Donc, احنا كي نجيو نديروا la conception, vous, l'équipe de développement, لازم نلقاو un compromis. Par exemple, ندير un exemple pour que ça soit clair, si c'est ça votre question. كي نهزوا le facteur efficacité et utilisabilité. L'efficacité, c'est que le logiciel est vraiment rapide. Il ne gaspille pas l'espace. Pardon, ma question EXO 1, question 3 de la série TD. C'est ça, je sais, mais d'accord, je suis en train de répondre. Par exemple, quand on prend l'efficacité et l'utilisabilité. L'efficacité, c'est un logiciel, un système, il utilise efficacement le temps et l'espace mémoire, ou l'un des deux, ça dépend. Supposons le temps. D'accord, le temps, il y a un logiciel rapide. Ou donne à la fois passé la liaison à la complexité. Ou les modules, ils sont donc, il faut réduire au maximum le temps d'un algorithme. Donc, finalement, de quoi d'un logiciel quand vous développez un logiciel. C'est l'efficacité. Par rapport à l'utilisabilité, le logiciel a une interface conviviale, des boîtes de dialogue, il interagit avec le logiciel avec l'utilisateur de façon claire, nette, à chaque fois qu'il fait des erreurs, des boîtes de dialogue, etc. Les deux facteurs, كاين بيناتهم une certaine يعني كنطلعوا بزاف l'efficacité نقصوا شويه من l'utilisabilité نقصوا من هذاك l'interface من les boîtes de dialogue من les réponses à chaque fois d'accord d'ailleurs les logiciels اللي يكونوا vraiment لازم لهم du temps يكونوا rapides ما عندهمش une interface graphique كبيره d'accord كنهزوا مثلا toujours l'efficacité et l'extensibilité انه le logiciel كل مرة نقدروا نزيدوا فيه de nouvelles fonctionnalités. Il se peut qu'avec le temps, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, تنقص l'efficacité. J'espère que je viens de répondre à votre question. Le terme d'efficacité, il y a la réduction de la complexité. يعني يكون rapide le logiciel, où il ne gaspille pas l'espace mémoire, il استعمل l'espace de mémoire بطريقة يعني vraiment optimal. هذه هي l'efficacité. هذا ما كانوا دوك ça dépend. كاين des logiciels اللي لازم يكونوا efficaces en temps, d'autres en espace mémoire. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, je vais retourner. قلت لكم d'abord نرجعوا la série 1 نكملوا مع la dernière question du dernier exercice. La fois passée حبسنا فيها ومن بعد on entame la nouvelle série. D'ailleurs, je vous pose d'abord une petite question. قولوا لي شكون اللي حضروا le cours تاع le chapitre 2 le diagramme de cas d'utilisation درتوا مع monsieur Ben Merzoug le chapitre 2 je vous écoute oui درنا oui madame très bien donc راكم عندكم les notions de base le diagramme de cas d'utilisation il est très important vous allez voir l'année prochaine راح نتقراو GL 3 في l'atelier راح نتخدموا بهاد les diagrammes UML ومن بعد plus tard كي توصلوا للماستر aussi. Donc, il faut donner une grande importance au module GL. هو خفيف, mais لازمكم تتبعوه وتفهموه إن شاء الله. Ok, allez, je vais partager l'écran. Voilà, le TD1 pour faire vite. Ça va? Diakoum l'écran, vous le voyez? Oui ou non? Oui, madame. Oui. Je crois Jijika ما حضرش معنا la fois passée. L'efficacité, c'est qu'il utilise de façon efficace les ressources matérielles et le processeur et la mémoire. هادو درناهم ما نرجعش ليهم راح نروح لا dernière question فيها حبسنا qui peut me rappeler واش هي besoin fonctionnel et besoin non fonctionnel je vous écoute allez-y les BF et les BNF oui Sheima Akram je vous écoute vous n'êtes pas là il y a 36 étudiants. Madame. Oui. Les besoins fonctionnels, tous les services que le logiciel peut faire. صحيح. Ou les besoins non fonctionnels, les besoins qui est décrit par le client.
qui sont décrits par le client, oui, par le client ou là, qui me déduit par l'équipe de développement. C'est des contraintes, c'est des conditions, les besoins non fonctionnels. Qui m'a la fois passée, vous développez le logiciel avec tel SGBD, مثلا Oracle, ou là avec tel langage, ou là, c'est les facteurs de qualité. Les facteurs le client, si c'est un connaisseur, ou là, l'équipe de développement selon la nature du logiciel elle-même, un logiciel, il la comptabilité ou une relation avec le personnel, لازم تكون فيه la compatibilité, يعني ouvert à d'autres logiciels. Les facteurs de qualité, mais chez le client, l'équipe de développement, c'est surtout l'équipe de développement des fois qui voit les facteurs sont importants pour ce logiciel-là. Très bien. Maintenant, merci bien, mademoiselle. Alors, la dernière question. Souvenez-vous, où je c'est la clinique ou les médecins ou le chef, etc. La dernière question qui est le patient a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Ou la question, y a-t-il dans ce cas de nouveaux utilisateurs et quels sont les nouveaux besoins? Où est la réponse? Je vous écoute, allez-y, on va trouver la solution. Rapidement, on va voir la série 2. Allez-y. Oui. أكرم اللي معايا. Oui, madame. هيا وتبغى أكرم ما نسمعش فيك مليح. واش قلت لي؟ شكون هو ليوتيليزاتور جديد اللي يدخل هنا؟ Madame le client. Quel client؟ فاحنا في la question 3. Les patients هذوك. صحيح le patient, les patients هما ولاو des utilisateurs يعني يستعملوا le logiciel, يستعملوا l'application. Très bien, c'est le patient. واش هما les nouveaux besoins اللي زادوا ظهروا مادام le patient ولا il peut prendre un rendez-vous. نعم. Madame prendre un rendez-vous. صحيت prendre rendez-vous en ligne. Très très bien أكرم صحيت. هذه la fois passée وصلنا ليها مي تقطعت خصوص la séance. قلنا هاي la réponse. Le patient devient un utilisateur de l'application. اللي هو ثاني un acteur. شفتوا كلمة acteur دركا مع الدي سي يو؟ أنتوا تعرفوا واش معناتها acteur؟ Oui ou non? Oui, madame. Très bien. Donc, je trouve les exercices, le patient devient un utilisateur ou le nouveau besoin, c'est prendre rendez-vous en ligne. En ligne, mais je prendre rendez-vous sur place, la secrétaire l'idéro. Ok, très bien. خلصنا هاد la série. نروحوا maintenant, je passe, j'arrête le partage. Pas de questions à la série هادي. Ça va tout le monde? Le diagramme de cas d'utilisation. عندكم هذا l'exercice 1, tout le monde est d'accord avec moi, c'est ce que vous avez sur la slide. Maintenant, donc, comme le DCE, je m'appelle DCE, s'il vous plaît, quand je pose une question, vous répondez directement. Tout le temps, rapidement. Oui? Diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation. C'est un diagramme de cas d'utilisation. Comme je suis des diagrammes, le cours, le support de cours, plutôt le cours qui a été présenté par M. Benmahdi. Je vais vous plusieurs exemples. Donc, un diagramme de cas d'utilisation, كاين فيه هذا le rectangle الكبير هذا المستطيل الكبير نحطوا فيه من الفوق واش نحطوا le nom du système يعني le nom de votre prochain logiciel. هنا سميناه système tout court pour dire c'est ça notre système. Regardez pour le moment حنا ما نسميوش logiciel parce que مازلنا رانا في الديبي خلاص رانا في la phase analyse des besoins. D'accord? نسميوه système. C'est un système ونمدوا له اسم significatif. OK? هنا في l'extérieur كاين des deux côtés ou là d'un seul côté كاين ce qu'on appelle acteur. واش معناتها un acteur? Un acteur, ça peut être une personne ou là un groupe de personnes, ça peut être un logiciel, d'accord? Ou n'importe quel processus qui interagit avec le système. يعني اللي عنده علاقة مع le système ويتصل مع le système. C'est un rôle. هو l'acteur ماهوش une personne unique, c'est un rôle. Le rôle joué par une personne ou là un groupe de personnes ou là par un système. Donc, هادو اللي من le côté هذا اللي منا نسميوهم اللي يجيونا par rapport le schéma هذا تاع le rectangle en face, هادو c'est les acteurs principaux qui interagissent directement avec le système. Ou les de ce côté-là, منا في la droite en face qui تعود en face ليكم, c'est les acteurs secondaires. D'accord?
principaux هادو هما qui déclenchent les cas primaires, les cas الداخل. شفتوا هادي cas 1. Est-ce que vous m'écoutez كنت تسمعوا فيا؟ Oui. Oui, madame. هذا le cas 1, cas 2, cas 3, etc. حتى le cas 6 هما les user case, هما les cas d'utilisation. هنا في le premier exemple باش تفهموا etc. واش درنا سميناهم بالك cas 1, cas 2, cas 3 باش نشرحوا ونفهموا les concepts de base تاع le DCU ومن بعد من l'exercice 2 نوليو نشوفوا في des cas vraiment réels. D'accord, يعني عندهم une signification. هادو les cas واش هما les grands services de votre système. هما les services déclenchés من l'extérieur par les acteurs, ونسميهم les cas primaires كيما le cas 1 et le cas 6 ولي cas اللي لداخل كيف نسميوهم؟ يعني je vous écoute. les cas اللي كيف نسميوهم؟ les cas oui interne صحيت interne. et la connexion بالكش ناقصه شويه ما نسمعش فيكم مليح. j'espère نتوما تسمعوا فيا مليح. اللي يعودوا لي كا c'est-à-dire اللي qui ne sont pas déclenchés كيما le cas 3 ولا نسميوه le cas 4 aussi le cas 2 نسميهم des cas internes ما يبانوش من l'extérieur. D'accord, هادو donc c'est les différents cas. l'acteur عنده une relation مع les cas qu'il déclenche نسميها une association. هنا entre les acteurs عندنا هاد la relation كيفاش سميتوها في le cours هاد la relation entre acteurs. نقولوا باللي l'acteur 1 généralise l'acteur 2 والمعنى تاعها هو انه l'acteur 2 peut faire le même travail que l'acteur 1. يعني il peut déclencher les cas que l'acteur 1 déclenche. هي كون نحيو هاد la relation وشي ولا فلاش اللي نزيدوها يعني قاعده نصور فيها بلا سوري شي لا فلاش اللي نزيد نزيدو une relation ما بين l'acteur 2 et le cas 1. D'accord, association. L'acteur 2 peut déclencher le cas 1. صحيتو. هي هنا لو دياغرام سامبل بصح كون يعودوا فيه بوكو دو كا راح يكون ساتوري. على هذه نحيو هذوك لي اسوسياسيون انتر اكتور ونستعملوا لا ريلاسيون دو جينيراليزاسيون. هذا اللي هنا كيعود لاكتور ماهوش c'est-à-dire une personne نستعملوا لو مو كلي هذا اكتور ونحطوا bien sûr le nom de l'acteur. هاد le stéréotype نسميهم des stéréotypes. Les relations maintenant entre cas واش عندنا comme relation؟ عندنا la relation d'abord include c'est que le cas 1 il appelle nécessairement le cas 3. C'est une obligation. D'accord, le cas 1 appelle le cas 3. l'extend le cas 1 ou l'include ça va du cas appelant vers le cas appelé. باش نسهلها لكم هاي le sens de la flèche. عرفوا وحده اخرى vous allez la déduire directement. La relation extends c'est en anglais includes, extends كي تكتبوها en français تكتبوا inclut et étend mais généralement تكتبوهم en anglais puisque vous savez bien باللي UML الشيء تاعها c'est en anglais actor vous voyez ou comme les langages de programmation. Extend c'est que le cas 1 si certaines conditions sont vérifiées il peut invoquer ou l'appeler le cas 2. Maintenant, le cas 2, c'est lui qui étend le cas 1. Alors, elle dit la flèche, le cas 2 vers le cas 1 avec des pointillés. Ça va tout le monde jusqu'à maintenant? Généralisation, mais bien les cas. Le cas 3 peut être spécialisé soit par le cas 4 ou là par le cas 5. On aura maintenant l'énoncé de l'exercice lui-même. Et au faux, et corriger les interprétations fausses. Même de la série, il y a une vidéo, je l'ai pris. L'acteur 1 est responsable, peut déclencher des cas K1 et K6. Est-ce que ça c'est vrai ou non? L'acteur 1, il peut déclencher le cas 1 et il peut déclencher le cas 6. Vrai ou faux? Faux, parce que l'acteur 1 mais hérite l'acteur 2. صحيتو. Donc هذه en principe تولي correct. واش نبدلوا لهنا باش تولي correct هاد la proposition. L'acteur 2 peut c'est l'acteur 2 qui est responsable des cas 1 et cas 6 ou là خلينا l'acteur 1 واش نقولوا il est responsable de quel cas? Du cas 1. برك هذا مكان très bien. ها هي في la solution. ها faux c'est l'acteur 2 voilà et non l'acteur 1. OK. On va faire la deuxième question. Allez-y, quelqu'un, comme à chaque fois, vous lisez la question. Je vous écoute. L'acteur 1 peut être substitué par l'acteur 2.
Substituer يعني remplacer, d'accord? Vrai. رايحكم vrai ou faux? Vrai. Vrai. علاش à cause de quel في le schéma واش هي الحاجة اللي تخليكم تقولوا بلي c'est vrai؟ الفلاش دو Généralisation. La flèche هذه de généralisation صحيتو. هذه هي اللي تخلينا نقولوا بلي l'acteur 1 peut être substitué par l'acteur 2. C'est vrai. Très bien. Question 3. Oui. Facteur de responsable des cas K1 et K6. Ouais, vrai ou Vrai. faux? Vrai. هذه اللي كنا ريبوندينا عليها tout à l'heure, c'est vrai. D'accord. هنا l'acteur 2 هنشوفوا فيه les responsables du cas 1. واش هي الحاجة اللي تخلينا toujours نقول بلي il est responsable du cas 1. Généralisation. La relation de généralisation, صحيتو. Très bien. Maintenant, question 4, proposition 4. Allez-y, quelqu'un? Oui. K1 peut être effectué sans K3. Le K1, on vous dit le K1 هذاك تشوفوا فيه لهنا peut être effectué sans le K3. Vrai ou faux? Faux. Faux. Pourquoi faux? Justifié. Parce que La relation d'inclus. obligatoire. صحيتو. La relation, Obligatoire. c'est une inclusion. C'est une inclusion. Inclusion, c'est une obligation. Include. Quand j'ai un extend, بالكش. Quand j'ai un extend, نقولوا il peut. يعني dans certains cas, قادر يندير le cas 1 sans appeler le cas 2. C'est une possibilité. Peut-être. Ok, donc لهنا c'est faux. Ok, نديرهم كامل بعد نروحوا نشوفوا les réponses. هما الشيء اللي مديتوه. La 5e question. Oui. K2 est obligatoire pour K1. K2 Non. est obligatoire, oui ou non? Oh. Pourquoi faux? Pourquoi? Parce que La extend, relation de c'est optionnel. صحيتو. Extend est Optionnel. optionnel. C'est très bien. Vous voyez بلي c'est très بلي كي تتبعوا le cours, vous pouvez répondre. هادو les réponses جبتوهم وحدكم ولا شفتوا الكوريجي؟ واحد ما Score. نعمل. صحيتو. D'ailleurs الكوريجي اللي محطوط فيه برك vrai faux ما كاينش le détail. D'accord? C'est très bien. Donc اللي قاعدين يقراو. Oui. La réalisation de K3 consiste à exécuter K4 et K5. Oui. faux. Pourquoi faux? واش هي الحاجة اللي قدام- تكون faux؟ Dans la relation de l'association. هذه de généralisation spécialisation. Oui, madame. هي مادام ثم نقدروا نردوها. هي de préférence هنا ما نقولش héritage parce que c'est héritage تصلح beaucoup plus مع les classes في le diagramme de classe. لهنا مش معناتها هذا il hérite de ça ولا هنا هي صح c'est le même schéma بصح عنده une signification شويه différente. يعني هنا le K3 peut être spécialisé par le K4 ou le K5. في les classes ثاني c'est une spécialisation généralisation نستعملوا كلمة héritage aussi. بصح هنا كلمة héritage دي شويه ثقيلة. D'accord? Oui. قلتوا لي اللي كان يشرح يعاود يشرح الكلام ولا جو سي با كي. Dans Oui. K4 ou K5 ماشي. صحيتو سي لو كا 4 او لو اي هذا اللي هنا كون جيتو في ان كونترول مدو لكم حاجه كيما هذه سي تري بيان تعاونكم. شفتوا كيفاش واش فقط اللي تحاولوا نتوما تصحوه. vous dites c'est vrai ou faux بصح تكونوا فهمتوا bien comme il faut وتصحوا شويه خفاف. Donc là on vous dit quand vous voyez c'est où parce que le K3 il est spécialisé soit par le K4 soit par le K5 et pas les deux en même temps. D'accord? Très bien. La 7e question. L'acteur 3. Oui. Haïa, vous lisez. Doit intervenir dans la réalisation de K3. شوفوها قالوا لنا l'acteur هذا 3 il doit intervenir dans la réalisation du K3. في رايكم oui ou non vrai ou faux؟ نعم سمعت كلمة vrai هكذا c'est vrai حسن عاود نعم لازم تحقق الكاتروا بالكاسان. لازم يتحقق الكا 3 ما تقولش لازم يتحقق هذه كيف يتحقق الكا 3 الكا 3 سي سور est-ce que le cas 3 peut ne pas s'exécuter? Non. Non, et le cas 3 il s'exécute quand l'acteur 1 déclenche le cas 1 nécessairement le cas 3 il va s'exécuter puisque c'est une relation d'inclusion. Maintenant il nous reste 9 minutes بربي ان شاء الله نخلصوا le premier exercice. هنا l'acteur هذا اللي هنا regardez كون جات عنده l'association مع le cas 3 directement هكا d'accord كون هاد la réponse هنا تكون correcte. L'acteur 3 doit intervenir dans la réalisation
du cas 3 ou là il déclenche le cas 3. Par contre شوفوا لهنا l'acteur هذا لهنا 3 عنده une association avec le cas 5 et est-ce que le cas 5 il s'exécute dans tous les cas? Non, ça dépend. Le cas 3 il a été spécialisé par le cas 4. Est-ce que le cas 5 sera déclenché? Non. Non. Et dans ce cas, l'acteur 3 ما راحش يدخل pour كي نقولوا يدخل هذا l'acteur 3 قد يكون un autre logiciel, un autre système. OK؟ مثلا لكن هذا c'est un système de retrait من un guichet ولا حاجه هذا اللي هنا اللي راه قدامنا وهذه c'est un système au niveau d'une banque pour réaliser vérifier les montants etc. هنا il intervient ou l'exemple تاعي ماهوش vraiment cohérent لهنا mais c'est pour juste dire بلي هذا l'acteur اللي هنا قد يكون un autre système يدير une vérification ولا quelque chose. OK مثلا هذا le premier système c'est un système de réservation pour un voyage. Là, c'est un autre système au niveau de l'hôtel pour vérifier la disponibilité des chambres. Ou là, c'est un autre acteur. OK? Donc, la question 7, elle est fausse. Donc, tout le monde est d'accord. Elle est fausse. Oui ou non? Oui. Oui. كيف نقدروا نعدلوها واش نقولوا؟ واش الكلمة اللي تعدلوها وتولي صحيحة؟ Peut-être. صحيح. Doit peut-être. Doit نرجعوها peut. L'acteur 3 peut intervenir dans la réalisation du cas 3. يعني قادر peut. Très bien. La dernière maintenant, je vous écoute. Oui. L'acteur 2 est responsable de tous les cas primaires. L'acteur 2 est responsable de tous les cas primaires. Faire comme oui ou non? Oui. 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 Ça, l'acteur 2, regardez how il déclenche le cas 6 et il déclenche le cas 1. Vrai. La relation de généralité. C'est vrai. Très bien. Les réponses qui m'ont dit avec la justification. OK. Puisque le inclus, c'est une relation d'obligation. Le extend, c'est une possibilité. On a toutes les réponses à vos questions. Ça va tout le monde? Il n'y a pas de questions? Oui, madame. Pas de questions. Très, très bien. On arrive maintenant vers l'exercice 2. Il y a quelqu'un qui a l'exo 2. Allez-y, mademoiselle. Allez-y. Akram, mademoiselle. À modéliser un distributeur automatique de billets. Ce distributeur sera utilisé pour des clients qui veulent pouvoir par des clients. clients qui voulont pouvoir choisir une Vas-y, mademoiselle, صحيتي كملي. Ils veulent pouvoir choisir une opération parmi le retrait d'argent et la consultation du solde de leur compte. Pour chaque opération, le client doit tout d'abord s'authentifier. Le distributeur devra mettre d'éditer les tickets pour chaque opération si l'utilisateur le souhaite. Oui, صحيتي. كملي اقراي la question maintenant. La question, proposer un diagramme de cas d'utilisation pour modéliser les fonctionnalités attendues du système DAB. DAB شفتوا كلمة DAB هذه وش هي distributeur automatique de billets. هي on aurait dû هنا نحطوا le D majuscule, le A majuscule, le B majuscule. لا تفهموش معناتها DAB. وكم درتوا واحد زيه في l'exemple في le cours. Donc vous voyez واش راح نديروا dorénavant واش ندير نمدوا لكم un texte وانتوما لو تكست هذاك vous analysez le texte هذا تخرجوا منه les besoins fonctionnels etc. pour faire une modélisation يعني vous faites un diagramme de cas d'utilisation. On va modéliser donc un distributeur automatique de billets. نسهلوا عليكم المهمة. هاد l'exercice راح نمشيو فيه شوية وتخلص la séance. Juste après à 11h15 نبداو مع بعض la suite de cet exercice là. نرجعوا نكملوه. Donc منين تقص نحبسوا ونرجعوا à 11h15 Inch'Allah. Donc regardez qu'est-ce qu'on vous dit. Le distributeur, oui, il permet à ses clients de choisir des opérations, retrait d'argent, consultation de solde, et chaque opération, l'authentification. Le client يعرف بنفسه, bien sûr, sinon il ne peut pas passer. هنا كتبنا لكم تقدروا تقولوا لي كا en gras exprès on les a soulignés باش نسهلوا عليكم المهمه. ومن بعد قلنا باللي ثاني يقدر يمد لا بوسيبيليتي ديجيتي دو لي تيكي وهذا واش يصرفوا هذوك لي ديستريبيوتور اللي تلقاهم في لابوست هكا يمشيو هكذا عندهم هذه الفونكسيوناليتي. دونك هو الغران
يعني قلت لكم لا سيونس تخلص دي مينوت على l'autre مي معليش نكملوها après. هاو لو غران ريكتانكل تاع لو دي سي يو تاعنا vous le voyez. قدا عندنا لي كلي هنا قدا عندنا لي زاكتور pour ce distributeur automatique. Un seul acteur. Imaginez-vous que c'est vous les clients تاع هذوك لي ديستريبيوتور اللي كاينين في لا بوست وفي لي بانك بيانا ايتترا سوسيتي جينيرال. دونك كاين لو كليون وهنا لو كليون il représente un rôle, le rôle joué par les différentes personnes, les pour retirer de l'argent, un distributeur.